Tu es né où et quand? Je suis née à Mulhouse en Alsace en 1985. Tu as grandi où? Oh, partout, dans plein d'endroits, dans plein de pays. Si tu veux tout savoir, regarde mon Instagram. C'est quoi tes origines? Officiellement, depuis pas longtemps, je suis chinoise. Avant, je disais que j'étais laotienne, cambodgienne, thaïlandaise, vietnamienne, mais maintenant, je sais que je suis chinoise. C'était quoi ta passion petite? J'aimais faire du poney, j'aimais faire du karaté et j'aimais faire de l'apnée. T'as découvert quand que le Père Noël n'existait pas? Tôt. Quand un jour j'ai vu, c'était le meilleur ami de mon père qui essayait, c'était en Thaïlande, et ils avaient essayé de faire un faux Père Noël. En Thaïlande, le Père Noël est de la neige en Thaïlande, bref. Et en fait, il a perdu sa barbe, et j'ai su que c'était lui. T'avais des posters de qui dans ta chambre? J'avais pas le droit au poster dans ma chambre, c'était interdit, parce que c'était pas déco. C'est quoi ta première expérience magique? Je sais pas si c'était la première, mais une de celles qui m'a le plus marqué, c'est le jour où j'ai entendu une voix qui disait « Hello !» derrière moi, alors qu'il y avait personne. T'étais quel genre d'élève au collège? Effacée. J'étais une tête d'ampoule. J'étais cachée, je faisais partie du club d'échecs, je passais ma vie au CDI, j'avais pas d'amis, je me faisais taper. T'as eu quel bac? Un bac S avec spé-maths et un bac éco avec spé-maths. C'est quoi ton premier job? Le castrage des maïs. J'avais 13 ans et demi et il fallait enlever les fleurs de maïs. Tu te souviens de ta première histoire d'amour? Bah, je suis mariée avec. Enfin, celle qui est pour de vrai. Celle qui s'est pas passée dans ma tête, je suis mariée avec. C'est quoi le truc le plus fou que t'as osé faire dans ta vie? Il y en a plein en fait, mais là, celui qui vient en premier, ça a été de sauter d'une falaise de 17 mètres dans un petit trou d'eau alors qu'il y avait un gros caillou et un gros caillou et un gros caillou et que si tu te ratais, bah tu mourrais. C'est quoi ton voyage préféré? Tellement de voyages, j'aime tous les pays que j'ai fait, mais en particulier j'ai aimé le Pérou, le Japon et la Thaïlande. Est-ce que tu te souviens de ton premier baiser? Ouais, c'était gluant, c'était moche, c'était pas un bon souvenir. C'est quoi ton pire souvenir de voyage? Ah, c'est quand j'arrive à Auckland et que je fais une rechute de chikungunya et que je suis seule, malade, que je peux plus bouger tellement j'ai mal partout et qu'en plus dans l'auberge de jeunesse où je suis, il y a des puces de lit, donc je me fais défoncer. C'est quand la première fois que tu as écouté ton intuition? Quand je pars au Canada pour mes études et que j'abandonne mes études en France. C'est quoi l'ombre que tu ne veux pas montrer ou dont tu as un peu honte? Je sais pas, j'en ai pas, je ne suis que lumière. Non, il y a sûrement des ombres, ça m'a fait penser à un souvenir que j'avais quand j'étais enfant où je faisais des blagues téléphoniques et ça avait grave foutu la merde et ça avait fait déplacer les gendarmes et que ça avait coûté des pénalités aux personnes qui avaient subi la blague téléphonique et ça j'en ai un peu honte. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Je voulais être actrice. C'est quoi tes prochains projets? Des immersions avec ma femme parce qu'on aime travailler, on a aussi plein de voyages. J'aimerais vraiment traverser la Mongolie à cheval. J'aimerais faire aussi un saut pendulaire. Il y a plein de trucs à faire. Plein de projets. Et créer surtout la pastorale. La pastorale, si tu veux, je peux t'en parler rapidement. C'est un endroit où on peut tous vivre ensemble et vivre trop magnifiquement, trop bien ensemble.